Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit de Bandai autour de Macross Frontier, qui est une série que j'aime beaucoup. Alors même si j'aime beaucoup Macross dans son ensemble, le fait est de constater qu'il y a quand même quelques séries qui sont pas terribles, à commencer vraiment par Macross 7. C'est vraiment la série qui m'insupporte le plus, même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont sympas comme la musique, certains designs. Mais Macross Frontier arrive à me réconcilier avec beaucoup d'éléments qui n'étaient pas bons, que ce soit Macross 7 ou pour moi Macross 0. Et arrive à vraiment relier tout ce qu'il y avait dans Macross. Et moi je trouve ça quand même vachement cool. Reste que Bandai a proposé des kits des V25, voire des V27 au 1.72 transformables, mais pas que. Ils ont aussi proposé des kits il y a déjà une dizaine d'années au 1 centième des Valkyries qui n'étaient pas transformables et qui, bien avant que Hasegawa ait obtenu la licence pour pouvoir faire les V25 en fighter, permettaient de faire facilement et rapidement les kits des V25, donc dans la version les plus simples. Voilà. Donc là vous avez le V25F qui est la Valkyrie du héros de la série, qui est Alto Saotome, si je me rappelle bien. Et donc bien que la série soit estampillée 2007, en fait, d'après ce que je vois sur la boîte, le kit de Bandai date de 2011. Voilà. Donc en fait, ce kit n'a que 6 ans. Et donc coûtait, que je vous dise pas de bêtises, qu'on trouve ça rapidement. Alors moi je l'ai acheté chez Otaku Webshop à 25 € et au départ il était à 1200 yens. Et 1200 yens, ça fait à peu près 10 € au Japon. Que représente la boîte? Eh bien déjà tous les détails, les nombreux détails qu'on peut trouver dans la maquette, le fait qu'il y ait un stand attitré qui permette de faire tenir l'engin, que les ailes soient à géométrie variable. Enfin, il y a une petite histoire autour du V25F, le Messia Valkyrie, et de la série Macross Frontier, qui donc apparemment se situe en 2059, longtemps après ce qui se passe dans la première série de Macross qui se passe en 2010. Donc voilà donc pour la boîte. On va voir immédiatement ce que donne la maquette elle-même. Alors avant de parler de la maquette, voyons un petit peu ce que ça donne au niveau de la notice. Belle notice en couleur, présentation du mecha avec ses différents modes de transformation, la série, le personnage, donc Alto Saotome, j'avais raison. Étrangement c'est tout en longueur. Là ce qu'on voit là c'est tous les autocollants à placer sur l'engin, parce qu'il n'y a pas de décalco, c'est que des autocollants. Les différentes couleurs à utiliser, apparemment il y en a un bon paquet. Les pièces en présence, le montage, rien de compliqué dans tout ça. Pas franchement utile de revenir là-dessus. Pas beaucoup d'intérêt vu que je l'ai déjà monté. La planche d'autocollant, comme vous le voyez, je l'ai utilisée pas dans son intégralité, mais en grande partie. Ça m'a pris des heures. C'est assez compliqué et pour certaines parties il était possible de ne pas utiliser les autocollants, et même conseillé de ne pas les utiliser, mais pour d'autres c'est des détails que je n'aurais pas pu faire à la peinture. Avec du masquage éventuellement oui, mais pour les logos etc. ça aurait été un peu compliqué, donc du coup j'ai appliqué les autocollants là où je pouvais, et il se trouve que les autocollants de Bandai, même si je les apprécie pas, sont quand même de qualité.
et permettre de faire des choses assez sympathiques. Je vais essayer de me rapprocher quand même pour que vous en profitiez. Bougez pas. En espérant que ça convienne. Donc, comme je le disais, alors déjà, beaucoup de détails, énormément de détails. Ça, il était possible de le faire avec des jus et avec mes feutres Real Touch Marker Gundam. Ça, c'était pas un problème. Tout ce qui était petit trait noir de partout, là, ça allait. Par contre, je me voyais mal faire avec du masquage, les SMS 007, les logos, les ceci, cela, et puis même si ça c'était possible au masquage, ça aurait été un peu compliqué, donc j'ai choisi de les utiliser. Par contre, il y a des endroits où même des années après, ça tient pas. Je vais peut-être réussir à... Voilà. Ça tient pas du tout, donc c'est selon. Voilà. Petite déception aussi, le cockpit. Alors pour une raison que je ne comprends pas, j'avais pourtant peint le pourtour du cockpit, mais apparemment ça a disparu ou ça s'est enlevé avec les manipulations. Mais enfin, en tout cas, le cockpit est en violet transparent. Et je me vois mal le remplacer, donc du coup voilà. Et tout le travail de peinture fait à l'intérieur avec le pilote et tout, parce que oui, il y a un pilote, on voit rien, donc ça rime pas grand chose. Ça, c'est un peu décevant. Il y a aussi, bon, même si j'aurais pu le coller, le nez de l'appareil qui tient pas, parce que j'ai tenu à le faire entre guillemets tel quel ou presque. Donc aucune des pièces n'est collée. Voilà, c'est une sorte de snap kit. Donc voilà. Mais ça reste quand même assez impressionnant au niveau des détails, quoi. C'est-à-dire que c'est un kit qui est à moitié fait. C'est-à-dire que les détails sont là. Il y aurait moyen de le faire bien, mais c'est les autocollants qui gâchent vraiment tout. Et puis le cockpit en violet transparent, quoi. Le dessous de l'appareil n'est pas en reste en termes de détails. C'est absolument magnifique. Par contre, c'est assez étonnant. Les ailes à géométrie variable, c'est que une après l'autre. Il n'y a pas de petit système qui permet de les mettre en marche les uns avec les autres. Pour les pieds, je me suis pas trop mal débrouillé. Ça fait effectivement très métal brûlé. Et voilà. Donc mon VF25 version Alto, que je trouve très sympa. Donc une Valkyrie de Macross Frontier au 1/100e. Mais je pense que je serai beaucoup plus satisfait quand j'aurai enfin la possibilité de me prendre une version au 1/72 de Hasegawa. Je sais que Hasegawa aussi a ses petits problèmes. Mais franchement, il y a un petit peu trop de lumière. Là, il n'y en a pas assez. Mais je pense franchement que ça vaut le coup. Et que de toute façon, il me faut absolument avoir une Valkyrie de Macross Frontier qui me satisfasse en termes de détails et de maquette, quoi. Il n'y a pas de raison. Et les modèles de Hasegawa sont pas si chers, surtout par rapport aux modèles transformables de Bandai qui ont aussi leur gros lot de soucis. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la présentation de cette maquette du VF25F. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Macross.